Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Elsa Lefort. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la porte-parole du comité de soutien de Salah Hamouri, qui était détenu par les autorités israéliennes sans raison formelle depuis un an. Il vient d'être libéré. D'abord, comment va Salah ? Salah va bien. Il est ravi d'avoir retrouvé la liberté. Il est là, ça fait 2 jours qu'il reçoit beaucoup de gens qui viennent le saluer. Il est heureux et soulagé que enfin on a eu cette bonne nouvelle, puisque comme il était en détention administrative, il y a toujours une incertitude en fin de peine. On ne sait jamais si vraiment la fin de peine sera effective. Donc voilà, il y a toujours un stress les dernières semaines. On espère et on doute, et on n'a jamais aucun moyen de savoir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, étant donné que le dossier est secret, étant donné que voilà, donc enfin soulagé d'être libre. Hier dans l'Humanité, Salah Hamouri raconte que dès sa sortie de prison, il a fait l'objet de pression psychologique. De quelle pression parle-t-il ? Alors en fait, quand il est sorti, les renseignements israéliens l'ont cueilli à la sortie de la prison du Negev, alors qu'il y avait son frère et des amis qui l'attendaient. Et donc ces retrouvailles n'ont pas pu avoir lieu à ce moment-là, et les renseignements l'ont amené à Jérusalem, au centre d'interrogatoire de Moscou-Billet. Donc c'est toujours un peu stressant, parce que il y a souvent des Palestiniens qui sortent de prison, qui sont réarrêtés et remis en prison. Donc voilà, ils l'ont amené à Jérusalem, et après lui avoir exprimé les conditions de sa sortie, après avoir également son frère a dû payer une caution et une amende. Voilà. C'est ça qui est complètement dingue d'ailleurs dans l'histoire, c'est que il explique qu'il a été obligé de payer une caution de 5 000 € au cas où il ferait quelque chose qui lui est interdit pendant 30 jours. Il est vraiment libre, Salah Hamouri ? Non, il n'est pas vraiment libre, surtout que ce qui lui est interdit de faire, c'est de prendre part à des événements politiques pendant 30 jours et de fêter sa libération. Donc on voit que l'occupation, elle s'attelle même à restreindre la joie. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui a passé 13 mois en détention ne va pas vouloir être heureux, voilà, c'est normal que ses amis viennent lui témoigner leur joie également. Donc voilà, on voit que l'occupation, elle tente même de stopper cette joie. La joie et cette possibilité, cette capacité qu'elle a sienne aussi à exprimer une opinion, interdit de rassemblement, interdit de manifestation publique aussi. Oui, c'est sûr que c'est 30 jours. Après, il n'est pas libre non plus pour le moment de sortir de Palestine, puisque nous, moi je ne peux pas aller là-bas, je suis interdite de territoire israélien depuis 2016, donc pour le moment, ni mon fils ni moi-même n'avons pu le voir, et du coup lui il a besoin, avant de sortir de la Palestine, d'obtenir un visa, puisque Salah est jérusalémite, donc il n'a pas de passeport ni palestinien ni israélien. Le seul passeport qu'il détient, c'est le passeport français, sur lequel les autorités israéliennes mettent un visa de résident permanent, qui varie, en général c'est 2 ans ou 5 ans, et ce visa expirait pendant sa détention, donc là il faut qu'il le renouvelle. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va l'avoir, puisque bien sûr c'est toujours au bon vouloir des autorités israéliennes. En principe ça met à peu près 2 semaines, mais si elles veulent faire durer encore l'attente, elles peuvent très bien faire durer l'attente. Donc voilà, il est pour le moment ni libre de s'exprimer, ni libre de fêter, et ni libre de se déplacer pour retrouver sa famille. Alors je l'ai dit, il a été détenu pendant plusieurs mois sans raison formelle. Est-ce que justement aujourd'hui, un de vos combats, c'est aussi de demander réparation, de demander une explication sur les raisons de cette détention? Vous en savez davantage aujourd'hui ?
La détention administrative, c'est un principe qui est appliqué par Israël depuis toujours et qui actuellement touche plus de 450 détenus. On ne saura jamais les raisons, on n'aura jamais accès au dossier. Maintenant, nous, on connaît la vraie raison. La vraie raison, c'est un acharnement que les autorités israéliennes font sur Salah depuis maintenant une dizaine d'années. Salah a été en prison pendant 7 années. Il a été libéré en 2011 et depuis 2011, il a été harcelé par les autorités israéliennes. Il a été empêché d'étudier librement. Il a été empêché de construire une famille aussi. Et ensuite, ils ont fini par l'arrêter et par le détenir. Je pense que le but de tout ça, il a été exprimé plusieurs fois, aussi bien par les renseignements que par la justice, entre guillemets, c'est que Salah quitte la Palestine. Donc si moi j'ai été expulsée alors que j'étais enceinte de 6 mois, et que j'ai toujours pas le droit de retourner en Palestine, c'est véritablement pour contraindre Salah à partir. On est pris en otage par la politique israélienne qui vise à vider Jérusalem, la Palestine aussi, mais il y a aussi ce point sensible à Jérusalem, vider Jérusalem de sa population arabe. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent que Salah parte. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Salah Hamouri a eu des mots très forts pour tout le mouvement, toutes les associations, tous les soutiens qu'il a pu avoir en France via les comités partout en France. Il pointe aussi le fait que les autorités françaises n'ont pas été très actives. Qu'est-ce que vous attendez? Vous deviez d'ailleurs vous rencontrer le président de la République, je crois qu'un rendez-vous a été annulé. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises compte tenu des conditions dans lesquelles sa sortie s'est faite et qu'aujourd'hui il n'a pas véritablement retrouvé toute sa liberté? Vous allez interpeller à nouveau, continuer d'interpeller le ministère des Affaires étrangères? Déjà avant sa sortie, on avait bien pointé le fait que il y avait ce problème de visa et que du coup, même une fois libre, Salah ne serait pas vraiment libre. Donc depuis, ça fait plusieurs semaines qu'on alerte les autorités françaises sur le fait que une fois libre, Salah ne serait pas entièrement libre, puisqu'il y a cet enjeu d'obtenir ce visa pour pouvoir sortir de Palestine. Maintenant, quand on voit comment pendant 13 mois la diplomatie française a plutôt brillé par son absence, la diplomatie française a choisi d'utiliser ce qu'ils appellent la diplomatie discrète. Donc jamais Emmanuel Macron n'a prononcé le nom de Salah. Tout a été fait en catimini. En effet, j'avais obtenu un accord de principe de l'Élysée début juillet. On avait fixé un rendez-vous fin août avec le président de la République. Donc j'estimais que c'était une demande que j'avais faite depuis le début de l'incarcération de Salah, mais je pensais que c'était vraiment un message fort envoyé à la fois aux autorités israéliennes, mais également envoyé à Salah pour lui dire que la France a à cœur de défendre tous les citoyens français, y compris s'ils s'appellent Salah, et y compris s'ils sont incarcérés en Israël. Maintenant, mi-août, ce rendez-vous a brutalement été annulé, sans plus d'explications. Voilà, donc je pense que c'est quand même significatif. Voilà, tout a été fait discrètement, et vendredi, c'est-à-dire 48 heures avant l'échéance de dimanche, la diplomatie française n'était pas en mesure de nous dire ce qu'il allait advenir de Salah. Donc, c'est-à-dire que je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils ont fait des choses, mais il faut voir qu'à 48 heures de la libération ou du renouvellement de la peine, ils n'étaient pas en mesure de nous rassurer, nous, familles. Donc, j'imagine qu'a priori, il n'était pas certain de ce que leur disait leur interlocuteur israélien. Et c'est dramatique
Maintenant, on a aussi, nous, une demande qui a été faite depuis mon expulsion en 2016, c'est de permettre mon droit au retour, et du coup maintenant avec mon fils, pour qu'on puisse vivre à Jérusalem comme on en a le droit, puisque c'est notre souhait. C'est ça que vous demandez à l'État français, c'est qu'il nous accompagne dans cette demande de pouvoir aller à Jérusalem finalement. Oui, qui défendent notre droit de vivre où on veut. Israël exerce des pressions énormes sur les conjoints étrangers de Palestiniens. Il y a quelques mois, j'ai co-signé une lettre avec d'autres épouses de Palestiniens qui rencontrent toutes des difficultés. Certaines sont contraintes à l'exil ou à l'explosion de leur famille, puisque voilà, le conjoint ne peut pas partir, elles sont obligées de partir parce qu'elles n'obtiennent pas de visa. D'autres sont contraintes à vivre illégalement en Palestine, ce qu'elles ne souhaitent pas. Mais voilà, aujourd'hui, les conjoints étrangers des Palestiniens sont utilisés pour faire quitter les Palestiniens, pour les faire partir de Palestine. Israël connaît sans doute le gouvernement le plus autoritaire et le plus xénophobe de son histoire. Vous pensez que Salah Hamouri peut faire réellement sa vie à Jérusalem, en Palestine? Et dans quelles conditions, surtout, de sécurité? Oui, je pense qu'il peut le faire. Après, c'est vrai que c'est difficile. Sa vie, de toute façon, depuis qu'il a 16 ans, sa vie a été marquée par des arrestations, des détentions et des intimidations. Maintenant, il n'est pas le seul. C'est malheureusement, il y a une pression qui est mise sur tout un peuple. Tout est bon pour humilier, pour pousser à l'exil, pour rendre la vie difficile des Palestiniens. Donc, pas plus pour Salah que pour les autres. Maintenant, s'ils partent tous, le but d'Israël est atteint. Donc, le fait de rester vivre à Jérusalem, en Palestine, c'est en soi un acte de résistance. J'ai une dernière question, Elsa Lefort. Il y a plus de 5000 prisonniers palestiniens en Israël, dont 350 sont des enfants. Vous allez poursuivre ce combat, j'imagine, avec le comité de soutien à Salah, pour que justice, ou en tout cas pour que la liberté d'expression des Palestiniens puisse continuer? Oui, bien sûr. On va continuer avec Salah et nous ici. C'est sûr qu'il est important de continuer ce combat. Quand Salah a été arrêté, quand il est arrivé en prison, un codétenu a dit « Ah super, on va parler de nouveau de nous en France maintenant que tu es là ». Donc bien sûr, on en a parlé et on va continuer. Maintenant, même s'il est libre, on va continuer. C'est sûr que voilà, il y a des choses qui paraissent incroyables. Enfin, moi, ça fait 1 an que les gens en France me demandent « Mais pourquoi il est en prison ?» Et quand vous dites « Mais il n'y a pas de charge », c'est quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre quand on a une vision des démocraties comme... voilà, une vision démocratique d'Israël. Non, Israël actuellement incarcère des gens pour leurs idées. Voilà, ils sont près de 6000. Ils représentent un danger pour la sécurité publique, je crois que c'est le terme exact. C'est l'argument qui est tout le temps dit, et du coup c'est l'argument qui est un petit peu indiscutable, quoi. Moi, quand j'ai été expulsée, on a dit que j'étais un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. C'est tout, point barre, voilà. Donc du coup, même les autorités françaises, quand elles reçoivent ça, bon ben, ça crée un certain... ça veut tout et rien dire, quoi. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui est un danger pour la sécurité de l'État d'Israël? Est-ce qu'une femme qui est enceinte d'un petit franco-palestinien est un danger pour en quoi étais-je un danger? Non, je ne suis pas un danger pour la sécurité de l'État d'Israël, mais par contre, il était important pour Israël de m'expulser pour faire des pressions sur Salah. Merci beaucoup, Elsa Lefort. Merci à vous.